Dans son livre Le Revenant, Éric Chauvier fait revivre Charles Baudelaire dans un Paris de la disruption, lugubre et consumériste. L'auteur, anthropologue et urbaniste, part de l'idée que la poésie a une longueur d'avance sur les scènes humaines. Grâce à son poète ressuscité, il parle de la foule et critique la ville d'aujourd'hui. Mathieu Caburet nous donne 3 bonnes raisons de découvrir le livre. Pour Halloween, c'est bien connu, les morts reviennent parmi les vivants. Cette année, l'anthropologue et écrivain Éric Chauvier a imaginé le retour du poète Charles Baudelaire en zombie. Entre 2 personnes dévorées, le zombie poète redécouvre Paris dont il a arpenté chaque rue au 19e siècle. Voici 3 bonnes raisons de se faire peur avec Le Revenant. Éric Chauvier est anthropologue et enseigne en école d'architecture. Alors qu'il travaille sur les grands travaux du baron Haussmann qui ont transformé Paris au 19e siècle, il ressuscite celui qui, à l'époque, avait cerné les paradoxes de la ville moderne. Plutôt que de faire une espèce d'essai, finalement, sur les transformations, la modernisation de Paris, les boulevards, les halles, les gares, etc., je trouvais intéressant de mettre comme témoin le type le plus de mauvaise foi qui existe, en fait, c'est-à-dire Charles Baudelaire. Éric Chauvier place dans sa prose de somptueux vers des fleurs du mal, tout en décrivant les vers qui grouillent dans les yeux du mort-vivant. Car Charles Baudelaire a toujours montré la beauté qui se cache dans les pires choses, ce qui en fait un précurseur des cultures modernes. Ça, c'est aussi quelque chose qui est spécifique, je trouve, à la modernité, c'est-à-dire qu'il a complètement déplacé le lieu de la beauté. Et donc il est à la source de, sans doute, mais ça c'est un peu rapide de le dire, mais de toute la contre-culture qui nous a nourris tout au long du XXe siècle, en fait. En racontant ses flâneries sur les grandes avenues, Charles Baudelaire décrit exactement ce que sont devenus les Parisiens 150 ans plus tard. Une foule schizophrène qui l'entoure et qui avance coûte que coûte. Paris devient la ville des flux, donc ces interactions sont menaçantes, on peut se faire piétiner par la foule. Et en même temps, la foule est fascinante parce que c'est là qu'il va découvrir, par exemple, cette passante qui va radicalement changer sa conception de l'amour. Donc la modernité est un terrain de jeu extraordinaire, en fait.